Le Canada compte des personnes aux capacités diverses et une population vieillissante. Il importe donc, plus que jamais, de créer des environnements accessibles et inclusifs pour tout le monde. Dans cette vidéo, nous traiterons de la conception universelle, qui a vite pris de l'ampleur dans le secteur du logement, car il est important de rendre les logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. Mais, avant, jetons un coup d'œil à quelques données. Selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2022, 27% des personnes de 15 ans et plus au Canada, soit 8 millions de personnes, avaient une ou plusieurs incapacités. C'est environ le quart de la population canadienne. En 2022, 7,3 millions de personnes, soit environ 19% de la population canadienne, étaient dans les tranches d'âge des 65 ans et plus. Ce nombre ne cesse d'augmenter. Statistique Canada prévoit que la proportion de personnes de 65 ans et plus pourrait atteindre 20% d'ici 2025 et 25% d'ici 2059. Et selon le Conseil national de recherche du Canada, 85% des gens au Canada veulent vieillir chez eux. Compte tenu du grand nombre de personnes, y compris les personnes âgées et les personnes handicapées, qui veulent rester chez elles au sein de leur collectivité à long terme, comment pouvons-nous nous assurer qu'elles peuvent vivre de façon autonome, sécuritaire et confortable? La conception universelle est un concept qui met l'accent sur la création d'espaces, de produits et d'environnements utilisables par tout le monde, peu importe l'âge et leur capacité. Ce n'est pas seulement l'ajout de rampes et de grandes portes, il s'agit de créer des espaces inclusifs et accueillants pour tout le monde. La conception universelle des bâtiments est une forme de conception qui prend en considération les différents besoins en fonction de l'évolution dans les temps. Par exemple, aujourd'hui, nous savons que la population canadienne est assez diversifiée et on comprend aussi également que dans les résidences vivent des personnes avec plusieurs déficiences, par exemple comme les déficiences intellectuelles, les personnes malvoyantes, les personnes malentendantes et éventuellement des personnes qui ont des difficultés de déplacement. La conception universelle vise non seulement à concevoir un logement qui sera prêt à accueillir la population diversifiée aujourd'hui, mais prévoit en même temps des besoins pour cette catégorie de population pour le futur. La conception universelle n'est pas seulement un avantage pour les personnes handicapées, elle profite à tout le monde. Malheureusement, le Code du bâtiment actuel ne va pas assez loin en ce qui concerne l'accessibilité. Des mesures simples peuvent être prises de façon uniforme dans les immeubles de la ville sans que cela coûte plus cher. Ces ajouts ne compliqueraient pas la construction, mais amélioreraient la vie des usagers. Si vous souhaitez racheter une maison dans laquelle vous souhaiterez vivre pour longtemps, il est question de se demander est-ce que dans les prochaines 5, 10, 15 années, cette maison va continuer toujours à répondre à mes besoins ou à répondre aux besoins d'une personne de ma famille. Donc c'est la raison pour laquelle quand on pense à la conception universelle, il est toujours important de la prendre en considération dès la conception des bâtiments. Parce que lorsqu'on l'intègre dans la phase de conception des bâtiments, les coûts sont moins élevés que lorsqu'on cherche à incorporer la conception universelle plus tard dans le bâtiment. Donc effectivement, on va parler au départ, oui, il y a un peu quelques coûts qu'il faut incorporer pour s'assurer effectivement qu'il y a une certaine forme d'universalité dans le bâtiment. Mais avec le temps, on le rentabilise facilement. La mise en œuvre des caractéristiques de conception universelle à l'étape de la planification entraîne peu de coûts supplémentaires, voire aucun. Certaines caractéristiques, comme les interrupteurs d'éclairage à bascule et les poignées de porte de type bec de canne, sont abordables et avantageuses pour les personnes aux diverses capacités. Les concepteurs et les constructeurs peuvent également inclure certaines caractéristiques de conception universelle pour assurer que leurs logements sont accessibles à tout le monde. Écoutons les vrais spécialistes, les personnes qui vivent avec diverses capacités pendant leur visite d'un espace conçu et construit selon la conception universelle. Je remarque beaucoup d'espace de manœuvre et la pièce semble très spacieuse.
Je remarque l'espace sous le comptoir ici, qui est bien adapté aux personnes qui utilisent principalement des fauteuils roulants manuels. On pourrait organiser une fête dansante ici, une fête dansante dans la cuisine. Il y a beaucoup de lumière ici, ce qui est formidable. Il y a un contraste de couleurs autour de la prise de courant par rapport au dosseret. Je pourrais facilement trouver les prises de courant. Les boutons sont surélevés. Je peux commencer à sélectionner les chiffres et appuyer sur le bouton de démarrage. C'est beaucoup mieux. Right, let's check out the bathroom. Regardez la salle de bain. Il y a beaucoup d'espace pour passer. C'est vraiment une excellente disposition. Je peux presque faire un tour complet sans trop de manœuvres et je peux pivoter à n'importe quel angle. Cette salle de bain est très spacieuse. Il y a beaucoup de lumière, ce que j'aime. On peut y entrer directement. C'est formidable. Je n'ai pas à m'inquiéter de trébucher. La douche est accessible en fauteuil roulant. Est-ce que je pourrais avoir un peu d'intimité, s'il vous plaît? Comme il n'y a pas de marche, il est plus facile d'entrer et de sortir. C'est vraiment bien. C'est très bas et facile d'accès avec un déambulateur. C'est génial, une bouffée d'air frais. Je m'imaginais vraiment des fêtes dansantes dans la cuisine, recevoir des invités, puis avoir encore de la place pour bouger. Et je me sentais comme chez moi. Ouais, je me sentais chez moi. Il est temps de commencer à construire et à aménager ces logements accessibles. Les promoteurs et les constructeurs doivent commencer dès maintenant à offrir plus de logements avec des caractéristiques d'accessibilité. La conception universelle permet de créer des environnements inclusifs et accessibles qui profitent à tout le monde. Elle est essentielle pour soutenir les personnes en situation de handicap et celles qui veulent vieillir chez elles. Que vous soyez un constructeur qui planifie la construction de votre prochain ensemble résidentiel ou un acheteur à la recherche de votre habitation de rêve, pourquoi ne pas penser à la conception universelle? Créons des logements adaptables qui pourront être utilisés pendant de longues années par tout le monde. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour voir les dernières vidéos de notre nouvelle série « Demandez à un expert ».